Alors, outre la surveillance à la maison quand c'est possible et la visite chez le médecin s'il y a un doute, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire à la maison? La surveillance doit être assez rapprochée en fait parce que la maladie peut rapidement évoluer de manière péjorative. Bon, d'abord il faut savoir que la bronchiolite passe toute seule, même si parfois l'hospitalisation s'impose pour aider à passer les moments plus difficiles de la maladie. Certains traitements plus spécifiques peuvent aussi être nécessaires dans un environnement médicalisé et j'en reparlerai plus loin, plus en détail. Notamment, en général, l'utilisation des aérosols pour ouvrir les bronches n'est pas recommandée parce que ce n'est pas efficace dans la majorité des bronchiolites. On en reparle donc plus loin. Mais à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, une fois de plus, il faut souvent nettoyer le nez et en particulier avant les repas. Mettre donc quelques gouttes de sérum physiologique et aspirer si possible avec un bulbe ou un petit tuyau. On essaie de ne pas aller au fond du nez très souvent en cas d'utilisation du tuyau ou d'une sonde. Cela a en effet tendance à faire gonfler les muqueuses du nez, ce qui évidemment n'aide pas à la respiration par le nez. Vous savez sans doute aussi que les médicaments contre la toux, les mucolytiques, les antihistaminiques, les décongestionnants et autres médicaments contre le rhume ne sont pas recommandés parce qu'ils ne changent pratiquement rien au confort et ne changent pas l'issue de la maladie. Par contre, ils ont des effets secondaires parfois sérieux. Alors la deuxième chose à faire est de proposer souvent à manger et à boire. Les enfants malades ont en effet souvent moins d'appétit et la bronchiolite entraîne souvent aussi une déshydratation pour les raisons déjà évoquées. Respiration rapide et fièvre. Dans la bronchiolite, le thorax prend souvent plus de place et pousse sur l'estomac qui a alors moins de place. Par ailleurs, les enfants qui toussent vomiront plus facilement avec la toux, augmentant encore l'intérêt d'offrir souvent des petits repas. Moins l'enfant mange et boit à la fois, plus souvent il faut lui proposer à boire et à manger parce qu'il ne pourra tolérer que de petites quantités, même si on attend plus longtemps avant le prochain repas. Assurer un bon apport en liquide et en énergie est donc essentiel pour aider l'enfant à garder la force de lutter contre la maladie. Vous pouvez aussi vérifier que les urines sont régulières, ce qui est un signe d'hydratation raisonnablement bonne. De nouveau, si votre enfant pâlit, prend un aspect gris-bleu qu'on appelle cyanose, perd sa force, répond moins à vos stimulations, fait des apnées, mange de moins en moins, il est vraiment plus que temps d'aller à l'hôpital. Oui, je sais, je me répète, mais on en voit toujours qui aurait pu venir plus tôt, si vous voyez ce que je veux dire.